Lundi 25 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, le coup d'envoi de la 39e édition du Sabre national a été donné cet après-midi à Zender. Ainsi, 80 lutteurs ici de 8 régions sont à la conquête du Sabre national. La lutte traditionnelle est un facteur d'union et de cohésion. C'est pourquoi, dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé les lutteurs à plus de fair play. On l'écoute. Au-delà de sa dimension sportive, la lutte traditionnelle est un cadre de brassage et d'échanges sportifs et culturels. Un cadre permettant aux filles et fils du Niger de fraterniser davantage, de consolider l'unité nationale et la solidarité à travers la culture de la paix et de la tolérance. La 39e édition du Sabre national de lutte traditionnelle est placée cette année sous le thème « Jeunesse et participation à la renaissance culturelle et à la consolidation de l'unité nationale ». Ce thème s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issou Mahamadou, dont l'intime conviction est que rien de grand ne peut s'accomplir sans la paix. En dédiant son second mandat à la jeunesse, fer de lance de tout développement, le chef de l'État entend justement faire de la jeunesse le porte-étendard de la lutte qui mènent les autorités pour garantir la paix et la sécurité des personnes et leurs biens aux quatre coins du Niger. Pour le président de la République, seule une jeunesse responsable, imbue des valeurs démocratiques et républicaines, une jeunesse unie et solidaire sera à même de relever les défis et faire du Niger une grande nation. Mesdames et messieurs, cette 39e édition intervient dans un contexte marqué par des tensions au sein de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, tensions qui ont obligé le ministère dont nous avons la charge à mettre en place un comité national de gestion des luttes. Ce comité que nous venons de mettre en place a pour rôle de proposer une réforme globale et profonde de cette discipline si chère à nos populations et qui a fortement besoin de sortir des sentiers battus. Mesdames et messieurs, au moment où vont débuter les rencontres de la 39e édition du Sabre national, il me plaît de remercier encore une fois nos partenaires institutionnels qui nous accompagnent pour que cette fête soit tout simplement belle. Certes, les combats épiques auxquels vous allez assister dans les prochains jours seront marqués par la volonté de chaque athlète de venir à bout de son adversaire. Mais pour le peuple nigérien, il s'agit surtout de regarder dans la même direction, d'avoir une vision commune sur notre devenir historique dans un environnement à tout égard difficile. La nuit du 24 décembre est célébrée partout dans le monde, nuit du Christ. Et le Niger, à l'instar du reste du monde, a fêté cette nuit à travers sa communauté chrétienne. Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. Cette nuit de 24 décembre, nuit de la venue du prophète Jésus-Christ, est célébrée partout dans le monde. Et le Niger n'est pas en reste. Un peu partout dans la ville de Niamey et dans toutes les églises où nous sommes passés, c'est une ambiance de fête, de joie et de communion. Cette nuit est une nuit assez spéciale pour nous parce que c'est dans cette nuit que le Seigneur Jésus-Christ est né. Donc nous sommes réunis ce soir pour célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est extrêmement important parce que avant la venue du Sauveur, l'humanité était plongée dans les ténèbres à cause du péché. Donc la Bible nous relate l'origine qui remonte à nos premiers parents Adam et Ève. Et Dieu avait promis déjà à cette époque que quelqu'un viendrait qui sera issu d'une femme et qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire la tête de Satan. Et cette personne, c'est Jésus qui est né de la Vierge Marie. Donc nous célébrons
la naissance de Jésus-Christ. Cette année, pour nous, ici au Nouveau Marché, nous l'avons placé sur le signe, en tout cas, de la foi, la confiance en Dieu, que les uns et les autres doivent avoir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que les hommes sont en train de mettre Dieu de côté. Ou bien, les gens sont en train de chercher à se satisfaire eux-mêmes par rapport à leurs besoins, mais sans faire recours à Dieu. Eh bien, nous crions vers les membres de notre Église, mais vers tous, qu'on sache que pour tous nos besoins, il y a un secours. Et ce secours-là, c'est Dieu. La joie dans les cœurs d'abord, pour ce que la naissance de Jésus signifie. Voilà, le sauveur du monde qui est arrivé. Et c'est ça qui est l'espérance de tout chrétien, la célébration de son arrivée. C'est ça la signification de cette nuit, c'est l'espoir. Elle est célébrée toute la nuit et toute la journée, où même des concerts avec des artistes de renom sont programmés. On est en pleine animation parce que c'est la fête de Noël et là on se prépare vraiment pour célébrer cela comme il se doit. La raison d'ailleurs pour laquelle on n'est pas encore endormi et puis c'est vraiment en train de nous animer parce que il y a un méga concert qui va se tenir comme on l'a eu déjà à le dire à l'Académie des Arts Martiaux. Là on va accueillir le célèbre artiste Solomon Lange. Donc il sera là demain. Il est déjà là plutôt. Donc demain j'invite tout un chacun à venir célébrer d'une façon générale la fête avec nous. D'origine romaine, cette fête chrétienne commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Du 22 au 23 décembre dernier, le président français Emmanuel Macron, en visite de travail au Niger, a échangé avec le président nigérien Issoufou Mahamadou sur plusieurs sujets, dont entre autres la situation de la scolarisation de la jeune fille et de son maintien à l'école, ce qui a suscité la réaction du défenseur des droits des enfants Sidikou Moussa. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. La scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école évoqué par le président français est apprécié à sa juste valeur par l'association de défense des droits des enfants connue du Niger qui attend de créer le laxisme des autorités par rapport au non-respect des droits et bien-être des enfants au Niger. Cette démission du pouvoir en place a conduit beaucoup de jeunes à la mendicité hors de nos frontières, ce qui termine l'image du Niger. Nous saluons le fait que le président de la République française ait quand même pointer du doigt ce problème qui malheureusement constitue aujourd'hui un goulot d'étranglement pour les autorités actuelles et pour la nation tout entière. Nous devrons être soucieux de l'image que véhicule le Niger. Je pense qu'à un moment, on avait une fierté de porter en tout cas le label du Nigérian. Partout où nous partons, on était respecté. Mais je crains fort que ce label-là ne puisse pas prendre un coup avec effectivement la déliquescence de notre système éducatif. Moi, je suis personnellement navré. Je suis personnellement pétri dans mon âme. Quand j'ai entendu tout récemment, au Bénin, c'est des enfants qui ont été mis dans des bus pour être expulsés. Parce que les gens veulent préparer la fête du 24 ou je ne sais pas, la fête du 31. La même situation est venue dans les pays frontaliers. Et tout récemment, nous venons du Soudan, où nous avons présenté notre rapport complémentaire sur la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Le comité africain d'experts, certains membres nous ont interpellés sur la présence des jeunes filles nigériennes dans les rues de Khartoum. Je pense que ce n'est pas une bonne image du Niger qu'on véhicule. Nous devrons tous être des soldats pour être à l'avant-garde du développement de notre pays. Une jeunesse sans formation adéquate est vecteur de multiples dangers pour la nation. Notre population, si nous la formons, si nous prenons soin de tout ce qui est droits fondamentaux de la jeune fille, nous pouvons espérer à ce qu'on ait une jeunesse créative, une jeunesse créatrice de revenus. Mais dès lors que nous abandonnons cette jeunesse dans l'abandon total, en leur donnant uniquement le choix de la délinquance, le choix de se faire enrôler par les groupes terroristes, le choix de choisir la voie périlleuse de la migration clandestine, je pense que cette jeunesse risque d'être une bombe à retardement pour notre communauté, pour notre population. Et ce n'est pas vous et moi, mais c'est toute la nation du Niger qui va en pâtir
Parce que la relève du Niger, c'est d'abord sa jeunesse. Afin d'éviter une situation fâcheuse pour le pays, des fonds conséquents doivent être alloués aux services sociaux de base et le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, cette frange de la population marginalisée et pourtant majoritaire. La famille du Front de l'opposition indépendante s'agrandit avec une nouvelle adhésion à son sein. Il s'agit du parti le Conseil révolutionnaire pour une démocratie nouvelle, RCDN Zamani, qui a signé l'acte de son adhésion au FOI cet après-midi au siège du parti Racine Hadinkai. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Cet acte marque l'adhésion d'une nouvelle formation politique, le Conseil révolutionnaire pour une démocratie nouvelle, CRDN Zamani, au front de l'opposition indépendante. Un front qui se voit ainsi prendre une haute envergure à la satisfaction de son leader. Je me réjouis aujourd'hui de vous informer de ce qu'il y a un jeune et courageux parti, le Conseil révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, qui a entendu notre appel et qui s'est joint à nous. Je me réjouis vraiment de cela parce que c'est un acte de courage. C'est un acte de courage important. Tous les discours sont finis, toutes les déclarations sont terminées. C'est vraiment aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation et à l'action pour faire en sorte qu'on défende l'indépendance de notre pays et la souveraineté de notre État. C'est fondamentalement important. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation pour dire non à cette loi camisole de force dans laquelle le gouvernement veut engouffrer les Nigériens pour faire en sorte de les exproprier, de leur extorquer les maigres revenus qu'ils ont. Pour sa part, le nouveau adhérent n'a pas manqué de donner les raisons de leur adhésion au FOI. Juste donc 10 jours après notre déclaration, nous avions eu à entendre la création de ce front. Et effectivement, nous avons une ligne politique, à travers notre ligne politique qui est le socialisme endogène et pragmatique. Nous avons vu quand même une véritable audace, un véritable courage de leur part pour avoir décidé de quitter la somnolence qui nous ont fait montre un moment avec tous les autres partis politiques de l'opposition. Voilà pourquoi d'ailleurs, à travers notre déclaration de fondation, nous avions dit que nous étions non-affiliés. Sans nous affilier à un regroupement de non-affiliés qui existait déjà. Mais au vu de leur déclaration, nous avons vu qu'effectivement ça concorde automatiquement avec ce que nous avons comme idéaux. Le front de l'opposition indépendante se voit ragaillardi avec cette nouvelle adhésion de partis en son sein, preuve que certains Nigériens commencent à avoir foi au combat de Racine Hadinkai et Akalkassa pour un Niger nouveau. Le Niger a honoré à travers le président du Conseil national de la jeunesse reconduit pour un second mandat à la tête de la vice-présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse au terme du congrès de l'Union tenu du 19 au 21 décembre dernier à Khartoum au Soudan. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Les travaux de ce 5e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse ont pris fin avec la reconduction du bureau sortant dont la vice-présidence est occupée par le Niger. Ce n'est que justice rendue au travail bien fait et c'est à mettre à l'actif de la jeunesse nigérienne qui nous a aussi soutenus. Je voudrais aussi très sincèrement dire merci à nos autorités, au chef de l'État, au Premier ministre qui suivait en tout cas les élections, à notre ministère de tutelle et à notre représentation diplomatique basée à Khartoum, parce que le consul général aussi était à nos côtés durant tout le processus. Vous le savez, l'Union panafricaine de la jeunesse est une organisation qui existait depuis 1962, mais faute d'engagement, nous avons été les premiers, en tout cas le premier jeune Nigérien à accéder à cette institution. C'est une fierté qui va ouvrir aussi la porte à toute la jeunesse africaine. Notre mandat précédent a été marqué par beaucoup d'actions, de visibilité. C'est une dame à qui nous avons placé notre confiance qui a fait aussi ses preuves. Donc l'équipe a été applaudie et cela n'a pas été aussi sans difficulté. Il y a eu des troubles pendant les élections qui ont été contrôlés grâce en tout cas à la sagesse des autorités soudanaises que nous saluons d'ailleurs. Le président du Conseil national de la jeunesse du Niger déplore néanmoins la sous-représentation du Niger à ses assises de Khartoum. Comment pouvez-vous comprendre
que, en fait, cette victoire, qu'on vous dise que la délégation nigérienne ne composait que de 2 personnes, pendant que d'autres délégations étaient à 15, 20, avec des ministres des Affaires étrangères, avec des ministres en charge de la jeunesse qui accompagnaient les jeunes. Parce que c'est le pays qui gagne, c'est le pays qui grandit, ce n'est pas nos personnes. Au-delà de tout, on parle du Niger, pas de nos personnes. Donc il faudrait que nos autorités puissent se dire, si on se plaint du fait que aujourd'hui les Nigériens sont sous-représentés dans les organisations internationales, ben écoutez, ça commence là. Vous êtes à l'Union panafricaine de la jeunesse, vous êtes connu au monde de 54 pays africains. Demain, quand il y a une élection, même si c'est au niveau de l'Union africaine, vous êtes préparé parce qu'on vous connaît déjà. Mais quels que soient vos moyens, si vous n'êtes pas connu sur le plan international, vous n'avez aucune chance. Donc il faut que nos autorités comprennent qu'il faut qu'ils donnent la chance aux jeunes de sortir, de s'exprimer à l'extérieur et de se faire valoir. C'est ça qui va amener en tout cas une valeur ajoutée au développement de notre pays et à l'épanouissement de la jeunesse. Cette réélection vient ainsi réconforter le président du Conseil national de la jeunesse dans son combat pour la défense des intérêts de la jeunesse nigérienne et africaine en général. Du sport dans cette édition avec le début hier matin du tournoi de Gabagoura, un tournoi de football qui regroupe plusieurs équipes venues de Gabagoura et des villages environnants. Abdrazak Léo, Chebou Igiso pour le compte-rendu. Ce tournoi intervillage est une initiative de jeunes Nigériens à l'extérieur en vacances à Niamey. Il regroupe 8 équipes et s'étendra jusqu'au 31 décembre, date de sa finale. L'objectif dans un premier temps, comme j'ai dit, c'est de saluer la jeunesse de la commune 1 de Niamey, les écouter et puis leur passer des messages. Différents messages d'abnégation, de goût du travail, de l'exemple. Parce que nous sommes des jeunes qui sommes partis d'ici également et qui avons quelque part pu émerger. Donc nous sommes venus leur montrer l'exemple et puis les écouter pour voir quels sont leurs besoins. Parce qu'on commence aujourd'hui par un tournoi de football, mais par la suite, bien sûr, nous allons développer ensemble des projets de développement. L'atout principal du Niger, c'est sa jeunesse. Ce n'est pas son uranium, ce n'est pas son pétrole, c'est sa jeunesse. Et donc une jeunesse, c'est l'avenir de ce pays-là. Et nous voulons, en tant que jeunes Nigériens, aider à les organiser pour qu'ils puissent participer à la construction du Niger de demain. Commençons par la commune 1 de Niamey. Et bien sûr, nous avons l'ambition d'étendre l'activité un peu partout. C'est un projet vraiment conjoint qu'on a mûri. Et vous avez eu à savoir en fait pourquoi le choix de la commune 1. Et pour toute initiative, il faut partir de quelque part. Vraiment, il faut partir de quelque part. Et on a préféré partir dans des localités où on a quand même une certaine connaissance de la zone pour essayer de débuter par un projet qu'on peut montrer et puis capitaliser par la suite pour l'étendre. Donc c'est un projet vraiment qui vise à rassembler la jeunesse. Un tournoi avec des objectifs fédérateurs qui est bien accueilli par les habitants du quartier Gabagoura. Très content, je suis très fier, je suis très honoré d'être au cœur de l'organisation de ce tournoi. Nous avons abattu un travail qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un match d'ouverture officié par un arbitre international connu de tout le monde du football nigérien. Je vais nommer Ibrahim Chebou, que je vais remercier très particulièrement en passant. Je n'ai aujourd'hui que de la fierté. De la fierté d'avoir réussi à réunir 8 équipes de quartiers périphériques du premier arrondissement. Ces initiateurs du tournoi de Gabagoura sont à leur coup d'essai, sont en train de le réussir et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Samouraï Judo Club a organisé hier à la maison des jeunes Diado Sekou une compétition entre jeunes pratiquants du judo, une compétition à laquelle a pris part différents clubs de la région de Niamey en vue de déceler les meilleurs combattants, nous rapporte Ismaël Moumouni sur les images de Sadou Doumi. Créer un cadre de rencontre entre les jeunes pratiquants du judo en cette période de congé en vue de les stimuler pour être de bons combattants, c'est l'objectif visé à travers cette compétition des jeunes initiés par Samouraï Judo Club de Niamey. Il fallait que les jeunes enfants de Niamey puissent apprendre à compétir.
Vous voyez les âges qui sont en compétition, ça ne s'est jamais fait. C'est une première. Et le Samouraï Judo Club l'a initié parce que le Samouraï a jugé utile que les jeunes judokas de Niamey doivent se rencontrer et s'initier, s'habituer à la prise du kimono pour grandir avec et aller défendre les couleurs nationales plus tard. Nous profitons des congés de Noël pour rassembler presque tous les clubs de Niamey. Vous voyez les âges, c'est de 30 kilos à moins de 50 kilos. C'est des jeunes enfants et presque tous les clubs de Niamey ont participé. Inch'Allah, pendant les congés de Pâques, nous allons encore faire la compétition et les grandes vacances, initier une grande compétition uniquement pour les jeunes enfants, pour qu'ils puissent vraiment apprendre à compétir. Cette compétition est une occasion donnée à ces jeunes pour qu'ils dévoilent leur talent en matière de combat sur le tatami, ce qui est d'ailleurs apprécié par la Ligue régionale de Niamey. Sous la supervision de la Ligue, les clubs individuellement ont eu cette initiative d'organiser des compétitions au niveau local pour effectivement donner l'occasion aux enfants de se mesurer. Hier, effectivement, on était au niveau du club olympique. Aujourd'hui, c'est le club Samouraï qui a eu l'initiative d'organiser une telle compétition. Désormais, ce serait certainement le club Kaberin Kabara qui va organiser effectivement une compétition pour rendre hommage à l'un des fondateurs quand même du judo au niveau de Niamey, en l'occurrence le maître Maman Kaberin Kabara. Donc ce qui veut dire que ça veut dire que c'est des séquences d'organisation de compétitions que nous avons sous initiative et financement des clubs. Avec le peu de moyens que effectivement ces clubs-là disposent, ils peuvent organiser des compétitions et qui sont vraiment valables pour préparer nos futurs champions. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. On ne peut que l'encourager. Cette initiative des Samouraï Judo Club doit faire école non seulement pour tous les clubs de Niamey, mais au-delà de tous les Niger, afin de déceler les meilleurs combattants aptes à défendre valablement les couleurs du Niger à l'avenir. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.